Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match entre le Stade Rennais et le Paris Saint-Germain. Victoire 4-1 du Paris Saint-Germain, une victoire qui fait du bien, parce que en fait qui fait du bien pour l'après pour l'avant défaite contre Liverpool. Donc ça fait du bien de reprendre et de revoir une victoire du PSG, de reprendre le rythme. Mais de toute façon en Ligue 1 on était invaincu, donc voilà, l'essentiel c'est la victoire. Luis Enrique a fait tourner, donc c'est normal qu'on a eu des petites frayeurs, on va en parler, tout ça. Luis Enrique a fait tourner, donc c'est normal qu'il y ait des petits manquements, des petites frayeurs. C'est normal, mais voilà, on a fait le job, on a assuré, on a marqué 4 buts. Ils ont marqué sur corner, on va en parler. Et de toute façon, je ferai une vidéo avant match contre Liverpool, donc ne vous inquiétez pas, on va analyser le match aller, et comme d'habitude on va parler un peu de Liverpool et du PSG aussi. On va analyser peut-être le match contre Liverpool pour le PSG, et du côté de Liverpool on va analyser Liverpool. Mais ça ce sera, je vais vous dire tout ça, mais ça ce sera dans la vidéo avant match qui sortira lundi normalement. Donc voilà, ça ce sera dans la vidéo avant match. Maintenant les mecs, on va parler de ce match là, deux matchs qui nous intéressent entre le Stade Rennais et le PSG. Donc comme je vous ai dit, victoire 4-1 du PSG. Donc maintenant, avant de commencer, n'hésitez pas, je le rappelle, à liker, à vous abonner et à activer la cloche de notification. Merci à tous ceux qui vont le faire. Merci à tous les boss qui vont commenter et qui vont liker sur la dernière vidéo. Vous êtes les boss et on continue comme ça. Merci à tous ceux qui sont abonnés. J'arrive plus à parler. À tous ceux qui se sont abonnés. Voilà, continuez. Abonnez-vous, activez la cloche, ça fait plaisir, ça prend même pas 10 secondes, donc allez-y les mecs, c'est gratuit en plus. Donc voilà, merci à tous ceux qui vont le faire, vous êtes les boss. Alors on est tout de suite parti pour parler de ce match, et je vais parler de la première période, et je vais vous dire que oui, la première période est plutôt bonne, parce que Rennes dans la première période joue en bloc bas. Rennes sont bien en place, Rennes sont bien en bloc, donc ils sont assez compacts, assez solides. On domine quand même, on a quand même la possession de balle comme d'habitude. Je crois que les premières minutes, je sais plus jusqu'à quelle minute, on avait 91% de possession, un truc comme ça, 90, un truc comme ça. Après on est resté avec 70, 80, voilà, avec pas mal de possession. Donc on avait la possession et on a gagné largement. Ça fait du bien, et voilà. Mais Luis Enrique a fait tourner, parce que oui les mecs, vous avez un match contre Liverpool, je le répète, mais c'est à Anfield. Ce sera une ambiance exceptionnelle aussi là-bas. Ce sera compliqué bien sûr de jouer, mais on y croit, et on croit en Luis Enrique, et on peut faire cette remontada. Mais ça, comme je vous l'ai dit, on va en parler dans la vidéo d'avant-match. Voilà. Là, comme je vous l'ai dit, Rennes a tenu la première période en bloc bas. Et ensuite en deuxième, ils se sont un peu plus découverts, surtout après le 2-0, après le but de Gonçalo Ramos. Mais voilà, c'est vrai que Rennes a bien tenu en bloc, et ensuite en deuxième, ils se sont un peu plus découverts, ils ont laissé un peu plus d'espace. Et forcément après, moi les mecs, la deuxième période, j'ai trouvé que ça a été un peu plus compliqué. Ça a été un peu plus compliqué pour le PSG. Pourquoi? Parce que dès qu'on a marqué le deuxième but, 2 minutes après, on s'est pris le 2-1. Alors, on s'est pris le but sur corner. Et là, je vais venir sur un point important. Les corners, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, on en a marre. Moi, j'en ai marre que tout le temps, on se prenne des buts sur corner. Mais les mecs, à un moment donné, il faut m'expliquer. Ce n'est pas possible. Tout le temps de se prendre des buts sur corner. Alors oui, je suis d'accord, il n'y avait pas Marquinhos. Il n'y avait pas Hakimi. Donc, après, Hakimi est rentré, bien sûr. Mais tranquille, Marquinhos n'était pas titulaire, mais défensivement, moi je trouve qu'en deuxième période, on n'a pas été rassurant. On n'est pas loin de faire des cadeaux à Rennes. Vitinha, quand il rentre, il n'est pas loin. Donner un ballon de but à Rennes. Mais heureusement qu'on a un très bon Safonov sur ce match, on va en parler. Enfin, un bon Safonov sur ce match, on va en parler. Donc voilà.
Voilà, mais moi je trouve que le match a été plutôt correct, il a été plutôt maîtrisé. On l'a maîtrisé, voilà, sans blessure. On a fait tourner, on a gagné. La victoire, c'est l'essentiel. Avec en plus un 4-1, et voilà, ça fait du bien. Voilà, et il y a eu les entrées aussi qui ont fait du bien, qui ont fait un peu monter l'intensité, oui, et qui ont rafraîchi un peu l'équipe parce que ça devenait compliqué. Dans cette deuxième période, elle a été un peu catastrophique, elle a été un peu cataclysmique parce que après le 2-0 qu'on a mis, on a commencé à faire des choses qui n'étaient pas très bonnes, et Luis Enrique notamment, je sais pas s'il était très content, mais je pense pas. Donc voilà. Donc c'est vrai qu'en deuxième on a un peu, voilà, mais on leur en veut pas, hein, parce que je le répète, t'as un match contre Liverpool, donc les mecs c'est normal qu'on joue comme ça. Maintenant on a 16 points d'avance sur Marseille qui vont jouer ce soir là contre les Lensois. Bon, petite parenthèse, j'espère que Marseille va perdre, mais bon, on va voir ce qui va se passer, mais bon, voilà. Maintenant on va parler joueur par joueur. Maintenant je vais parler de Safonov. Les mecs, Safonov fait un bon match. Safonov te sauve à pas mal de reprises, notamment sur la perte de balle de Vitinha et la frappe. Je sais plus c'est qui frappe, mais un joueur met une frappe et Safonov se détend bien, il la sauve bien. Donc voilà, Safonov fait un bon match. Il sort une autre parade au premier poteau, je crois que c'est. Et donc voilà, Safonov est bon aujourd'hui. Safonov est rassurant aujourd'hui, et contrairement, on va pas en parler, mais Donnarumma qui avait une parade à faire contre Liverpool, je ne vais pas le répéter, voilà, vous connaissez l'histoire. Alors, voilà, on a bien joué comme je vous l'ai dit. Ensuite, je vais passer à la défense avec latéral gauche, Lucas Hernandez, on va en parler, attention j'arrive. William Pacho central avec Beraldo, et sur le latéral droit c'était Zaïre Emery, en plus qui a été capitaine. Et je fais une parenthèse, bon anniversaire à Zaïre Emery qui a 19 ans, voilà, on lui souhaite un très très bon anniversaire. Donc voilà, il a aujourd'hui 19 ans, donc ça fait du bien aussi de voir des joueurs grandir dans ce club, ça fait extrêmement du bien. Alors comme je vous l'ai dit, on va parler de Hernandez d'abord, parce que Hernandez, moi les mecs, Hernandez, je l'ai pas trouvé hyper rassurant aujourd'hui. J'ai pas trouvé un Hernandez top. Il a été bon dans quelques phases de jeu, mais je l'ai pas trouvé très bon Hernandez. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Mais moi, Hernandez, j'étais pas hyper fan aujourd'hui, malgré qu'il a pas fait d'énormes erreurs, mais j'ai pas été fan de Lucas Hernandez aujourd'hui, malheureusement. Ensuite, William Pacho, très bon match. William Pacho, très bon match. Il nous fait des retours exceptionnels aussi, hein. Il nous a fait des retours voilà, qui pouvaient nous coûter des buts. Donc William Pacho, très bon aujourd'hui. Beraldo, mitigé. Beraldo, je suis mitigé. Je sais pas quoi en penser, parce que Beraldo, il est pas loin de te faire un cadeau. Il fait une passe à côté du 6 mètres. Il la rend à un joueur rennais. Et après, il frappe et Beraldo il la sauve, hein. Heureusement qu'il a sauvé, parce que sinon il y avait but. Mais Beraldo, mitigé. Il a été plutôt bon, mais il y a des trucs que j'ai pas aimé et que je sais pas quoi en penser du coup. Donc c'est pour ça que je suis mitigé. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez pensé de Beraldo en commentaire, parce que moi je suis un peu entre les deux. Je suis un peu entre les deux, un peu mid. Beraldo, mais pas mauvais, pas extrêmement bon, mais entre les deux. Entre les deux, mais ça a été correct quand même pour moi. C'est entre les deux, mais correct. Correct. Après, latéral droit, Zaïre Emery. Oui, c'est pas son poste, les mecs. Zaïre Emery, ce n'est pas son poste. Zaïre Emery est là pour faire souffler Hakimi. Zaïre Emery est là pour jouer à la place d'Hakimi. Et moi, je trouve que Zaïre Emery a été, je sais pas comment dire, mais des fois ça a été un peu chaotique, parce que oui, c'est pas son poste, je le répète, mais Zaïre Emery en défense latéral droit, ça a été un peu plus compliqué. Donc voilà, mais après je pense que voilà, c'est pas son poste, mais il a quand même bien joué pour moi, mais voilà, sans être exceptionnel, Zaïre Emery. Donc voilà, pour moi, Zaïre Emery a été bon. Donc voilà. Ensuite, on va passer au milieu de terrain. Milieu de terrain composé de
Désiré Doué, Joao Neves et Mayulu. Ouais, c'est ça. Désiré Doué, Joao Neves et Mayulu. Alors, Mayulu, les mecs, je trouve pas qu'il a fait un mauvais match. Mayulu a fait un bon match, malgré que des fois, il s'est fait passer au milieu de terrain. On dirait un plomb, mais bon. Il s'est fait passer des fois, mais Mayulu fait un bon match. Mayulu fait un bon match, il fait un match correct. Il fait un match, ce qu'on attend de lui. Il fait un bon match correct. Donc voilà, Mayulu plutôt bon, plutôt correct, assez bon dans ce qu'il avait à faire, malgré qu'il s'est fait, comme je vous l'ai dit, passer quelques fois. Et Mayulu a été bon. Mayulu a été bon. Voilà. Pour moi, il n'a pas été extraordinaire, magique, magicien et tout, mais il a été bon. Donc, pour moi, rien enlevé pour Mayulu, il a été correct. Plutôt bon. Donc, voilà. Ensuite, Neves a été bon, il a été correct. Voilà, il a fait son match lui aussi. Donc voilà, pas grand chose à rajouter sur Neves, mis à part qu'encore une fois, les récupérations masterclass. Dans son jeu, il a été masterclass. Donc encore une fois, Neves fait un très bon match. Et ça fait du bien d'avoir un joueur comme ça au milieu de terrain. Et il nous fait vraiment, vraiment du bien, Neves. Vraiment, vraiment très, très bonne recrue. Donc ouais, il nous fait vraiment, vraiment du bien. Donc ensuite, j'ai parlé de Désiré Doué. Les mecs, Désiré Doué fait un match extraordinaire. Aujourd'hui, Désiré Doué est très très bon. Les passes qu'il te met, toutes les passes, les 1-2 avec les autres, les centres, les trucs. Mais Doué a été très très bon. Doué a fait un match très bon. J'ai trouvé que Doué a été bon et que voilà, il a été plutôt correct et plutôt bon. Et on va passer sur maintenant l'attaque. L'attaque, moi j'ai un problème là. J'ai pas un problème, mais j'ai deux petits problèmes en attaque sur les titulaires. Alors moi, les mecs, je vais vous dire que Gonzalo Ramos. Je vais commencer par quoi? Alors l'attaque qui était composée, je vais vous dire quand même, de Bradley Barcola à gauche, de Gonzalo Ramos en pointe et de Lee Kang-in à droite. Alors les mecs, moi je vais commencer par Ramos. Ramos, moi je trouve que sa première période, il rate des occasions quand même. Ramos n'est pas fameux en première période, il n'est pas énormément en vue. Voilà, Ramos c'est compliqué en première période, mais en deuxième période, je trouve qu'il fait une deuxième période meilleure que par rapport à sa première période, parce que sa deuxième est meilleure pour moi. Malgré que ça a été catastrophique en deuxième pour le PSG globalement. Mais moi je trouve que Ramos fait un bon match et je trouve qu'il n'a pas été aussi chaotique que ça. Mais en première période, c'est vrai que ça a été très très compliqué pour Gonzalo Ramos, mais en deuxième il met quand même son but. Donc voilà, donc c'est quand même un but, c'est quand même quelque chose, donc il met son but. Voilà, ça fait du bien au mental, donc voilà. Ramos, mais voilà. Ça n'a pas été son meilleur match, mais ça n'a pas été un match dégueulasse de la part de Ramos. Voilà. Voilà. Ensuite, je vais parler du bon vieux Bradley Barcola. Alors Barcola aujourd'hui il a été en feu. Barcola a été très très bon. Un but, une passe D pour Bradley Barcola. Très très bon match de la part du bon vieux Bradley Barcola. Bradley a été très très bon aujourd'hui. Offensivement, défensivement, il a été bon. Voilà. Bradley a été bon. Donc voilà, Bradley, très bon match de sa part aussi. Ensuite, Lee Kang-in, les mecs, j'ai pas aimé aujourd'hui. J'ai pas été fan de Lee Kang-in. Lee Kang-in, je trouve qu'il pouvait faire des choses mieux, il pouvait prendre de meilleures décisions. Je trouve qu'il a pas pris les meilleures décisions quand il fallait. Les passes, ça a été un peu plus compliqué pour Lee Kang-in, un peu compliqué aujourd'hui dans ce match pour Kang-in Lee. Mais je sais pas honnêtement quoi en penser, mais Lee Kang-in, ça a été un peu compliqué. Mais voilà, c'est comme ça, Lee Kang-in un peu compliqué. Mais voilà, maintenant c'est comme ça et tu peux pas faire autrement. Lee Kang-in, quand c'est compliqué, bah c'était un peu compliqué. Donc voilà, forcément que c'est comme ça. Forcément que c'est compliqué. Voilà. Ensuite, les mecs, je voudrais parler juste des entrées des joueurs. Les mecs, alors il y a Vitinha qui est rentré. Vitinha, il te fait des premières minutes de son entrée assez cataclysmique. Mais je trouve qu'après, il prend un peu plus de... Il est un peu plus bon et voilà. Mais Vitinha, ses premières minutes, j'ai eu peur. Parce que notamment, il te rend... Il perd la balle et un joueur qui tire. Donc, voilà.
Donc ça peut faire peur. Mais Vitinha, honnêtement, Vitinha a fait une bonne entrée, mais ses premières minutes de son entrée, j'ai eu du mal. Voilà. Mais quand même, ça reste Vitinha. Le mec, il a été correct, son entrée a été correcte. Voilà, je vais pas commencer à créer sur Vitinha. Ouais, non, je suis pas. Ensuite, l'entrée de Hakimi a été bonne. Hakimi, l'entrée a été très très bonne. Une passe D pour Hakimi, donc voilà. Passe D pour Ousmane Dembélé, donc très très bonne entrée du bon vieux Achraf Hakimi. Ensuite, l'entrée de Kvaratskhelia, les mecs, qu'est-ce que je dois en parler? Kvaratskhelia, masterclass. Kvaratskhelia a fait une masterclass. Il a fait une très très bonne masterclass. Il a été très très bon dans les passes, dans la récupération de balles, dans l'intensité qu'il a mis, dans tout. Il a été très très bon. Son entrée a été très très efficace, très très bonne entrée du bon vieux Kvaratskhelia. Voilà. Moi j'aurais aimé qu'il marque, mais voilà, il n'a pas marqué, mais très très bonne entrée du bon vieux Kvaratskhelia. Il a été bon et ça fait très plaisir de voir et de voir la continuité de Kvaratskhelia qui est de plus en plus bon, qui est de plus en plus adaptif avec ce PSG là, et ça fait vraiment du bien. Et on voit à quel point c'est une très très bonne recrue. On le voit, c'est une très très bonne recrue pour le PSG. Et Kvaratskhelia, je le répète, a été monstrueux aujourd'hui. Son entrée a été monstrueuse. Ensuite, on va finir par l'entrée de Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé qui rentre. Alors, oui, il y a un raté. Hein. Ousmane Dembélé rate et il pouvait la laisser à Doué, oui. Mais Ousmane Dembélé, son entrée, il te met 2 buts. Il te met 2 buts. Il te claque un doublé. Vers la 90e, là, vers les 6 minutes de temps additionnel, il te claque un doublé. Vraiment. Dembélé a été aujourd'hui très bon. Il a marqué ses débuts. Dembélé a été bon, mis à part que voilà, il y a cette frappe ratée. Je lui en veux un peu parce qu'il pouvait la laisser à Doué. Kvaratskhelia lui met la balle un peu dans le dos. Et c'est pour ça que Dembélé n'arrive pas trop à la reprendre correctement. Mais il y avait Doué derrière, donc il pouvait la lui laisser. Donc c'est un peu dommage de ce fait là. Mais Dembélé a été bon. Il a été bon, il a marqué un doublé. Il a été très très bon. Voilà, les mecs, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce match. Moi je trouvais que c'était un match correct, un match où on n'a pas trop poussé, il n'y avait pas de quoi pousser. Voilà, maintenant on est concentré sur Liverpool, on est focus sur Liverpool. Et maintenant, place à Liverpool. Maintenant on peut le dire, here we go, come on Liverpool. Non, pas come on Liverpool, come in Liverpool. Je sais pas comment ça se dit, mais voilà. Maintenant, voilà, place à Liverpool. Vous êtes les boss. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker, à vous abonner pour ne rien louper. Vous êtes les boss. Allez, Paris!